Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet de police, chers collègues. Je préface cette intervention en disant que je ne sortirai pas du périmètre du sujet sur lequel il nous est demandé de voter, quoi qu'on puisse penser du reste. Je me permets donc de prendre la parole quelques minutes. Pardon ? S'il vous plaît, avancez dans votre intervention. Merci. Je me permets de prendre la parole quelques minutes pour évoquer devant vous le budget spécial de la préfecture de police qui, comme vous le savez, est à plus de 2/3, donc à 71%, consacré aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est un budget qui est singulièrement important pour deux raisons, à la fois parce qu'il touche à notre sécurité et à celle de ceux qui nous protègent, mais aussi parce que la ville de Paris, et c'est une fierté, est le plus gros contributeur à ce budget primitif, en majorité consacré à la brigade des sapeurs-pompiers. Donc, la brigade que l'on voit ces derniers jours diffuser des messages avec cette signature « Toujours là pour vous ». C'est par ces mots simples, mais des mots forts, que la BSPP exprime son engagement auprès des 7 millions de personnes réparties sur 4 départements, cela a été dit, sur lesquels elle veille. Pour l'année dernière, les pompiers et les pompières, ça a également été dit, il est important de rappeler que la brigade est ouverte aux femmes et encourage les candidatures féminines. Je crois qu'il y a 800 personnes qui rejoignent la brigade chaque année. Évidemment, les candidatures féminines sont encouragées. La BSPP sur un an, ce sont donc 3 millions d'appels au 18 ou au 112 qui sont décrochés et filtrés. Ce sont plus de 500 000 interventions, ça fait une toutes les 30 secondes, dans un temps d'intervention record d'ailleurs, puisque le délai de présentation est inférieur à 7 minutes et 30 secondes, 7 minutes 23 exactement, donc il faut mesurer cette performance de la brigade. En un an, c'est également 30 000 vies sauvées en 2019. La performance est incroyable et je veux avoir une pensée pour les 132 pompiers qui ont été blessés en intervention en 2019 et nos pensées et notre soutien vont évidemment à elles et à eux, ainsi que vers les proches des sapeurs-pompiers qui sont tombés pendant une intervention. Vous le savez, ça a été dit également, cette institution militaire sur laquelle nous comptons toutes et tous est engagée dans un plan décennal de modernisation qui repose sur 3 axes. Améliorer les conditions de vie et de travail des militaires de la BSPP, se doter des outils stratégiques modernes et enfin renforcer les capacités opérationnelles de la brigade. Dans le contexte éprouvant de la pandémie de Covid-19 qui mobilise la BSPP, la part du budget primitif 2020... Un instant, s'il vous plaît, parce que visiblement, il y a un divertissement à ma droite. Merci. Je disais que dans ce contexte... En tous les cas, nous sommes dans une instance où chacun parle librement et assume ses propos. Mais nous sommes aussi dans une instance où il vaut mieux s'écouter pour pouvoir répondre. Monsieur Jamais-Fournier, vous avez la parole. Donc, dans ce contexte, le budget spécial se donne 2 objectifs. D'une part, poursuivre la mise en œuvre du plan décennal 2020-2029 de modernisation de la brigade dont j'ai parlé. Nous sommes à la 2e annuité, il n'est pas le moment de mollir. Et d'autre part, à financer les dépenses nécessaires aux interventions de secours aux personnes et à la protection des militaires. Je prends vraiment quelques secondes pour évoquer en quoi l'année 2020 a été marquante. C'est une année évidemment atypique du fait de la pandémie. L'année n'est pas terminée, mais on peut prédire une baisse du nombre d'interventions de secours aux victimes, le confinement ayant eu une forte influence sur les accidents de la route qui sont moins nombreux cette année. En revanche, l'activité incendie, elle, en tant que telle, a été peu impactée par la crise. Elle a donc beaucoup mobilisé les sapeurs-pompiers. Et évidemment, la vigilance attentat doit rester permanente et malheureusement, c'est le cas en 2020 et cela sera également le cas en 2021. La pandémie elle-même a occasionné un très grand nombre d'interventions en forte croissance entre l'été 2020 et l'automne 2020, avec un système qui tient, mais dont les capacités sont mises à l'épreuve. Et enfin, un dernier mot sur le contexte spécifique de 2020-2021. On constate sur plusieurs années une hausse du nombre de sapeurs-pompiers qui sont agressés pendant leurs interventions. Cela nécessite évidemment des moyens pour faire face à ces agressions inacceptables. Cela va de l'action de sensibilisation des psychologues au gilet pare-lames, mais aussi cela passe par des caméras piétons qui ont fait l'objet de beaucoup de débats récemment au plan national, et c'est heureux.
Si l'on s'intéresse maintenant en détail au budget primitif proposé pour 2021 pour la BSPP, pour la section de fonctionnement, en 2021, les dépenses de la section de fonctionnement du budget spécial consacré à la brigade augmentent globalement de 15,32 millions. Elles s'établissent donc à 387 millions d'euros. Comme en 2020, cette augmentation se justifie à la fois au titre du plan de modernisation pour 12 millions d'euros, cela a été dit, et de la crise sanitaire pour 2,3 millions d'euros, qui correspondent à la fois à l'acquisition d'équipements de protection individuelle, mais également à la reconstitution de stocks de médicaments, ce qu'on comprend évidemment aisément. La Ville de Paris participe fortement à cet effort, avec une contribution de 94,15 millions, en progression de 3,35 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Pour la section d'investissement, on est à 72,07 millions d'euros, en augmentation d'un peu plus de 19 millions d'euros par rapport au budget primitif 2020. Cette progression, là encore, s'explique par le plan de modernisation, mais surtout par la poursuite de la construction et des reconstructions des centres de secours de Bourg-la-Reine, de Rueil-Malmaison, de Neuilly-sur-Marne, ainsi que la poursuite des travaux sur la base dite LVV. Là encore, la Ville de Paris est fortement mobilisée, avec une contribution de 11,5 millions d'euros. C'est une progression véritablement spectaculaire de 4,84 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Comme je le disais, la Ville de Paris est donc, avec 105,65 millions d'euros portés au budget primitif de la brigade, son plus important contributeur. Je veux donc le souligner vraiment avec beaucoup de force, dans un contexte budgétaire, on l'a vu aujourd'hui, qui est extrêmement difficile, avec des choix exceptionnellement contraints. La Ville a souhaité poursuivre l'engagement résolu de la maire dans le plan de modernisation et a souhaité non seulement maintenir, mais aussi augmenter sa contribution à la BSPP pour permettre la fidélisation des sapeurs-pompiers, pour permettre l'amélioration des conditions de vie et de travail, pour permettre le renforcement des capacités opérationnelles et enfin l'acquisition d'outils technologiques plus modernes. Vraiment, le soutien au plan de modernisation de la brigade nous engage et nous faisons le choix, dans ces contraintes, de maintenir un haut niveau de soutien à la brigade qui est pour nous prioritaire. Cette intervention était évidemment centrée sur la brigade, mais je ne peux pas oublier de dire qu'au-delà de la brigade, le budget spécial finance 4 services communs d'intérêt local, l'infirmerie psychiatrique et les services des administrations parisiennes. Je termine en disant que l'histoire récente des sapeurs-pompiers, c'est l'histoire du développement du secours aux victimes. Depuis la fin du police secours en 1985, les sapeurs-pompiers de Paris sont les premiers acteurs de soins d'urgence sur la plaque parisienne, d'où le toujours là pour vous, dont je parlais en début d'intervention. Je crois qu'avec ce budget primitif, la collectivité parisienne s'est montrée à la brigade qu'elle est là pour elle, comme les sapeurs-pompiers sont là pour nous, toujours là pour nous. Je vous remercie.